Bonjour, une petite vidéo pour corriger les exercices du 28. Certains n'ont pas encore bien compris, donc il fallait convertir dans l'unité demandée avant de donner l'écriture scientifique. On vous demandait 4,467 km en mètres et l'écriture scientifique. Donc on convertit nos kilomètres en mètres, ça nous donne 4467. Pour l'écriture scientifique, on prend le premier chiffre tout à gauche. On le met à gauche, on met la virgule tout de suite derrière parce qu'ici je n'ai droit qu'à des unités. Et on va prendre tout ce qui suit que l'on rajoute, donc ça nous fait 4,467. On va le multiplier par une puissance de 10. Pour savoir quelle puissance de 10 on utilise, on compte, il y a 1, 2, 3 chiffres après le 4 qui est ici. Donc ça nous fait fois 10 puissance 3 mètres. Ensuite, on convertit nos 35,8 millilitres en litres. Ça nous donne 0,0358 litres. On va prendre cette fois le premier chiffre non nul à droite. C'est 3. On écrit 3, une virgule et on met ce qui suit. Et on va multiplier par une puissance de 10. On regarde ce qu'il y a cette fois à gauche du 3. Il y a 2 zéros. On pourrait aussi dire 2 après la virgule, mais peu importe. On va compter les zéros. 2. Ça nous fait donc 10 puissance moins 2. Et bien sûr, on n'oublie pas l'unité litre. 367 grammes en kilogrammes. Donc on fait la conversion. 0,367 kg. On prend le premier chiffre non nul à droite de la virgule. On l'écrit 3. On met une virgule et on prend ce qui suit 67. Et on va multiplier par une puissance de 10. On regarde, il y a un 0 avant le 3 ici. Donc ça nous fait 10 puissance moins 1 puisqu'on est dans un petit nombre. Voilà. Exercice 81. Donc il fallait exprimer en notation scientifique d'abord l'âge de la Terre, 4,5 milliards d'années. Donc on écrit 4 milliards 500 millions d'années. Donc on prend le dernier chiffre à gauche, là, 4 qu'on met dans les unités, on met une virgule et on va prendre ce qui suit. On n'a besoin que du 5, puisqu'à droite de la virgule, les zéros seraient inutiles. Et on compte ce qu'il y a après le 4. Après le 4, il y a 9 cases de rempli. Donc ça nous fait 10 puissance 9 années. La taille d'une bactérie. 1,5 micromètre. En bas de la leçon, vous avez le symbole avec la puissance de 10 à laquelle ça correspond. Donc c'est 10 puissance moins 6. Donc il suffisait d'écrire 1,5 fois 10 puissance moins 6 mètres. Parce que ça correspond à 10 puissance moins 6 mètres. Le nombre d'habitants sur la Terre, 7,7 milliards d'habitants. Donc on l'écrit. On prend le premier nombre à gauche, 7. On met une virgule. On prend ce qui suit. On n'a besoin que du 7. Les zéros à droite de la virgule sont inutiles. Ça nous fait 7,7. Pour trouver la puissance de 10, eh bien on va compter. Après le premier 7, on a 3 et 3, 6 et 3, 9. Ça nous fait 10 puissance 9 habitants. La vitesse de la lumière, 300 000 mètres secondes. Donc on l'écrit, on prend le 3, c'est-à-dire le premier chiffre à gauche, et on va multiplier par 10 puissance 8 puisqu'il y a 8 chiffres après le 3. Donc 3 fois 10 puissance 8 mètres secondes. L'extinction des dinosaures. Alors attention, c'est à moins 65 millions d'années, d'accord ? Donc on a bien un nombre négatif que l'on écrit. On va aller prendre le moins 6. On met une virgule et on prend que le 5 après puisqu'on a des zéros inutiles. Pour compter la puissance, on continue pareil. Après le 6, il y a 7 cases, donc 10 puissance 7. Bien sûr, année. La taille d'une molécule d'eau, donc elle est donnée en mètres ici. Donc on va aller chercher le premier nombre non nul à droite de la virgule, c'est 1. Et on va multiplier par une puissance de 10. On compte combien de zéros on a ici, celui-ci compris. Ça nous fait 3 et 3, 6 et 3, 9 et 1, 10. 10 puissance moins 10 puisqu'on est dans un petit nombre. Mètres, bien sûr. Allez, l'exercice 85 que vous avez un peu mieux réussi. Il y en a qui ont oublié de donner l'écriture scientifique. On vous disait, le cœur humain bat 75 fois par minute. La durée moyenne de vie, c'est 80 ans. Combien de fois le cœur bat-il dans la vie? Eh bien, 75 fois par minute, fois 60 minutes dans une heure, fois 24 heures dans un jour, fois 365 jours par an, fois 80 ans. Donc c'était une moyenne, et on obtenait 3 milliards 153 millions 600 000 battements.
Donc on prend notre 3, premier chiffre à gauche, on met une virgule et on écrit tout ce qui est non nul à droite, 1536, fois une puissance de 10, et on compte combien après le 3, eh bien 3 et 3, 6 et 3, 9, ça nous fait 10 puissance 9 battements, où il bat 3,1536 fois 10 puissance 9 fois dans une vie. Allez, dernier exercice. Hop, je fais un petit échange de tableau. L'exercice 88, page 100. Une ruche produit 50 kg de miel en un mois. Pour faire 1 kg, il faut 6000 abeilles qui butinent 5 500 000 fleurs. Quel était le nombre de fleurs butinées pour une ruche en un mois? Eh bien, on va multiplier le nombre de fleurs butinées par les abeilles pour faire 1 kg de miel par 50, qui est le nombre de kilos. Donc, on obtient 275 millions, c'est 275 millions de fleurs. Donc, 275 millions, on prend le premier chiffre à gauche, 2, on met une virgule, on prend les deux chiffres qui suivent qui sont non nuls, ça nous fait 0,75 et on compte 3 et 3, 6 et 2, 8 après le 2. Donc, ça nous fait 10 puissance 8. Bien sûr, fleurs butinées. J'ai oublié d'écrire ici fleurs butinées. Voilà, une petite dernière récap. Donc, toutes les écritures scientifiques comportent une puissance de 10. Positive lorsque c'est un grand nombre, négative lorsque c'est un petit nombre. Et il n'y a toujours à gauche de la virgule qu'un chiffre, qui est le dernier qu'on a pris à gauche pour les grands nombres, et qui est le premier que l'on a rencontré à droite pour les petits nombres. Voilà, rien de bien compliqué, c'est de la mécanique. Donc ceux qui avaient raté leurs exercices, vous corrigez sur le cahier. Je vais aussi poster les photos. Voilà, bon courage pour la suite.